Donc, sans plus tarder, j'inviterai le premier conférencier, M. Luc Auteur, à venir nous présenter les modes de consommation et de production durable, contexte, enjeux et perspectives. Merci. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par expliquer brièvement pourquoi on parle de mode de consommation et de production durable et pas l'inverse. Vous avez peut-être remarqué au début, c'était marqué mode de production et de consommation, consommation-production. Je suppose pour vous, la plupart des personnes vont se dire, mais on produit, on doit d'abord produire avant de consommer. Ce qui est vrai et faux à la fois, parce qu'en fait, pour produire, il faut consommer déjà. Et on commence par consommer les ressources naturelles, on consomme de l'eau, on consomme de l'énergie pour faire une production. C'est pour ça qu'on parle des modes de consommation et de production durable. C'est une approche nouvelle qui est basée sur le développement durable, et c'est en fait rien de nouveau, parce que vous allez voir, c'est ce qu'on fait tous les jours, on consomme tous les jours des ressources et on produit tous les jours, si ce n'est que beaucoup de déchets, mais on produit aussi, comme ça concerne tout le monde. Pourquoi ça devient de plus en plus important de voir, de mieux gérer les ressources naturelles? En 2000, on était 6 milliards de personnes. En 2050, on sera 10 milliards. Donc, de toute façon, la consommation va augmenter. La consommation des ressources va augmenter. Et même si chacun diminue sa consommation de ressources de 50%, on va consommer plus parce que les 4 milliards en plus, les gens ont besoin de se nourrir et d'un minimum. Il faut aussi, quand on parle de consommation, on est ici à Nice, on est sur la Côte d'Azur, c'est un monde particulier, mais le monde est plus grand que Nice et il faut aussi toujours garder en mémoire qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour, que les 20 les plus riches ils consomment 16 fois plus que les 20 les plus pauvres. Il y a presque 200 millions d'enfants qui sont victimes de malnutrition. Presque 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services basiques de santé. Ça ne veut pas dire d'avoir un médecin à 5 minutes à pied de chez eux, mais d'avoir un médecin qui est accessible. Ça peut être, dans certains pays, des heures de marche. Et puis, il y a aussi 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services sanitaires et à l'eau. Et ça, il faut toujours regarder en mémoire. Je pense que plus que la large majorité des États qui participent au jeu de la francophonie, ils connaissent ça, et les autres, ils ont le mérite, ce serait bien s'ils gardent ça en mémoire. La consommation des ressources en 1900, en 2013, 2050, 2100. Depuis 2003, on consomme les ressources de la planète comme si on avait une planète et demie, un quart disponible. Aujourd'hui, on doit être environ à presque, certains pays consomment s'ils avaient 2 planètes disponibles. C'est un concours création écologique, il y a plein d'artistes ici, il y a aussi des chercheurs. On a 2 choix, soit on réussira d'ici 2050 à créer, à inventer une nouvelle planète, soit il faut réduire la consommation. On peut tous être optimistes et je crois que les chances qu'on va trouver une deuxième planète d'ici 2050 sont relativement minimes. Donc, il faut réduire. Et vous allez voir dans les présentations de mes collègues, c'est pas compliqué et c'est quelque chose on fait tous. Quand on parle de l'eau, la ressource d'eau, on sait tous que quand on se brosse les dents, on n'a pas besoin de laisser couler l'eau. On sait aussi tous qu'un écran télé, quand il est allumé, même s'il est en mode veille, donc la petite lumière rouge est allumée, ça consomme autant comme si on regarde la télé. Donc c'est des choses, et l'avantage c'est qu'en Europe ou dans les pays du Nord, si on éteint la télé, on gagne de l'argent. Et dans les pays du Sud, de toute façon, on éteint la télé parce que il y a souvent, au Burkina, chez Rasmané, il y a encore le délestage. Donc, il y a une quantité d'électricité qui est disponible. Et si chacun met un peu du sien, on peut mieux le partager. Voilà la planète qu'on ne voudrait pas la voir.
veut que c'est la planète bleue. Pour le moment, ça va dans ce sens-là plutôt. Il y a des nouvelles habitudes de consommation qui sont venues. Voilà, il y a, je ne sais pas si c'est très clair avec le soleil. Maintenant, tout le monde veut avoir son climatiseur. On construit des serres dans le désert, des immeubles avec que des verres et que des fenêtres dans la télé. Et c'est aussi, si vous regardez votre cuisine aujourd'hui, combien d'ustensiles électriques il y a, combien il y en avait il y a 20 ans. Pour couper le pain, on a un couteau électrique, on a un couteau. On consomme beaucoup plus. Le transport durable, vous connaissez tous les embouteillages dans tous les pays du monde. Les embouteillages, ça coûte très cher à l'écologie, à l'économie du pays. Il y a des options de métro, mais bon, il ne faut pas non plus faire des transports publics juste comme ça. Il faut l'organiser un peu, et ça c'est aussi un domaine des modes de consommation de production durable. La construction durable, il y a par exemple en Algérie, l'Algérie vient de démarrer un programme pour faire 1,3 million de logements. C'est énorme, dans tous les pays il y a besoin de logements. Il faut voir comment on va construire. On peut construire d'une façon d'utiliser le moins de ressources possibles ou des manières qui respectent l'environnement, qui respectent les traditions. En Afrique, c'est pas pour rien qu'on construisait d'une certaine manière. Maintenant, on met des climatiseurs, et même avec des climatiseurs, c'est souvent beaucoup plus chaud dans les nouvelles constructions que les anciennes qui étaient avec la circulation d'air. Donc peut-être les traditions et la culture, c'est une base vers laquelle on pourrait se tourner. Tourisme durable, est-ce que les gens ont envie d'aller sur des plages où on voit à peine la mer, ou est-ce qu'ils veulent voir un espace qui respecte l'environnement? On connaît tous des endroits qui ont été tellement construits où maintenant il n'y a plus aucun touriste qui va parce que c'est plus, les gens ne veulent pas se retrouver dans des nouvelles tours. Donc le tourisme durable est quelque chose aussi à l'avenir, et surtout pour les pays du Sud qui ont un potentiel énorme. Et le tourisme rapporte énormément d'argent, il peut apporter énormément d'argent, mais les gens ne veulent pas aller au Burkina pour se retrouver dans la même chambre d'hôtel, le même restaurant qu'ils peuvent avoir en Belgique ou au Canada ou au Sénégal. Donc, il faut vraiment prendre en compte l'aspect culturel. Voilà, le recyclage, on pourrait encore parler beaucoup. Un sac en plastique dans la mer, pour certains c'est juste vilain, pour d'autres ça tue les poissons qui mangent le plastique, pour d'autres les déchets ça peut aussi bloquer les égouts, il y a des inondations, donc tout ça c'est lié, et mes collègues vont aborder encore plus d'autres sujets. Je vais juste rappeler rapidement un concept, c'est dans la production et la consommation durable, c'est le cycle de vie. Le cycle de vie d'un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout le monde, c'est une bouteille d'eau. Donc, une fois qu'on a bu l'eau, le produit est fini. Non, le produit n'est pas fini parce que ça reste le conteneur, la bouteille reste là. Il faut le recycler, ça va devenir un déchet. Donc, quand on parle de mode de consommation, mode de consommation et de production durable, on prend en compte tout le cycle de vie. Donc, la bouteille, comment elle est, quelle est la forme qu'on lui a donnée, qu'est-ce qu'on va faire pour acheminer la bouteille au client, qu'est-ce qui se passe après. Donc, tous les projets, toutes les étapes de la vie, on prend en compte tout le cycle de la création jusqu'en fait à la disparition. Et je vais passer à Nicolas ou à se pour la suite. À Nicolas. Merci.